Bonjour la gang Choc. Je suis hyper contente de pouvoir parler avec vous encore aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que demain, samedi, le 13 juin, nous avons une rencontre Zoom à 6h30. Je veux vous voir là, soyez là, ça sera super. On va pouvoir avoir un bon temps. Si vous n'avez pas reçu le courriel, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer tout de suite parce qu'il y a des informations à avoir avant qu'on se rencontre puisqu'on enregistre le talk show, le prochain talk show pour vendredi prochain. Et puis, on aimerait le plus de jeunes y participent comme si c'était une soirée choc virtuelle dans un certain sens. Et vous avez aussi une scavenger hunt, donc une chasse scavenger. Vous avez certaines choses à trouver dans votre maison. Et le plus que vous pouvez déjà trouver, le mieux c'est. On va pouvoir faire le jeu plus rapidement et chacun aura le temps de montrer ce qu'ils ont trouvé. Alors préparez-vous, ainsi que les questions envoyées. Et nous avons tous été témoins, sans le vouloir, d'un meurtre au nom de la loi dans les médias, lorsque des policiers ont décidé d'agir non seulement comme officiers, mais comme procureurs, juges et exécuteurs, en arrêtant et condamnant à mort l'homme George Floyd, un homme George Floyd. Et autant que ceci est triste et injuste, ça me rappelle que le jugement de Dieu est supérieur à celui de l'homme. Et dans ce cas, à celui des policiers impliqués. Un jour, nous comparaîtrons tous devant le grand juge. Ceux qui auront placé leur foi en Jésus seront jugés selon les œuvres de Christ en eux. Et ceux qui n'auront pas Jésus seront jugés juste par leurs propres œuvres. Alors, soit que tu décides que tu veux prendre le risque et être jugé par tes œuvres ou avoir les œuvres de Jésus comme jugement. Je sais pas, moi je préfère les œuvres de Jésus, mettre ma confiance en lui puis pas prendre de risques. Mais Jésus nous en parle. Il nous en parle dans Jean 5, 19 à 30, où il se retrouve entouré de chefs religieux qui sont super énervés contre lui. Super énervés. Pourquoi? Parce que Jésus a guéri un homme paralytique depuis, je pense, 38 ans, qui était assis à côté d'une piscine, ou couché à côté d'une piscine. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Et il a pris sa natte, il a marché, puis là, les chefs religieux ont dit, comment oses-tu prendre une nappe et marcher le jour du sabbat? Et il a dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ma natte et marche. Et là, Jésus va voir cette personne plus tard, puis il dit, fais attention de ne pas commettre un péché pour ne pas être dans une situation pire qu'avant. Puis l'homme, en réponse, va l'accuser chez les chefs religieux que non, c'est lui, c'est cet homme, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors là, il y a une discussion vive et chaude entre, justement, Jésus et ces chefs religieux. Puis on voit ici la réponse de Jésus à leur accusation. Alors Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est de ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment. Je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même, et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas,
L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Alors Jésus, il fait ce que le Père indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ici, on peut voir une première chose, c'est que le Fils donne la vie à qui il veut. C'est par sa grâce que nous avons la vie. Ce n'est pas par nos mérites. Puis vous savez, dans les multimédias, dans les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens commenter sur la mort de George Floyd. Et j'ai vu même des gens dire des choses comme « Ah, George Floyd, c'est un criminel. Il ne mérite pas que la cause Black Lives Matter le prenne comme un martyr. Il ne vaut même pas que ça amène des marches ou des riots, etc. » Et ils ont raison, dans le sens que George n'est pas un martyr par mérite. C'est pas un martyr par mérite. Mais, en fait, nous tous, nous avons des droits humains dans la loi et nous tous avons droit à rester silencieux, à avoir un avocat lorsqu'on se fait arrêter et à ne pas être brutalisé et écrasé sous le genou d'un officier. Nous avons tous également cette grâce de vivre dans un pays qui ne va pas selon notre mérite. Quand on se fait arrêter, c'est pas si on était grand, gros, petit, noir, blanc, jaune qui fait qu'on peut mériter un certain traitement ou pas. Non, c'est pas la raison. Et ça, encore là, ça amène encore plus à dire, oui, il est martyr et non par mérite. Parce qu'en fait, si c'est une cause de mérite, on serait tous la tête sous le genou de cet officier. Donc, c'est pas par mérite. Parce qu'on a tous des droits et on a tous accès à la grâce de Dieu. Et c'est en fait ce qu'il dit, c'est que Dieu donne la vie à qui il veut et c'est à nous de le prendre et de le recevoir, cette vie. C'est à nous de se positionner à justement reconnaître cette autorité qu'il a. Tout jugement revient au Fils, c'est la deuxième chose. Tout jugement revient au Fils, qui ne cherche pas à accomplir ses propres désirs, mais à faire la volonté du Père. Ce qui veut dire que le jugement des gens sur Terre n'est pas notre finalité. Ce que les officiers ont fait, la mort de George Floyd, n'est pas sa finalité, puisque un jour, il devra faire face au grand jugement de Dieu. Et un jour, George Floyd et cet officier, ou les officiers, vont faire face à un plus grand jugement que celui des hommes, à celui de Dieu. Et là, Dieu déterminera, et Jésus déterminera leur finalité à ce point-là. Est-ce que leur nom est dans le livre de vie ou pas? Jésus se réserve, en fait, son propre jugement. Alors, regardons ensemble les caractéristiques que Jésus donne pour ceux qui auront justement la vie ou la condamnation. Jésus, dans le passage, dit « ceux qui ont la vie ». OK? Il dit 5 choses. Honore le Fils et le Père, écoute Jésus, place sa confiance dans le Père qui a envoyé le Fils, entend la voix du Fils et auront fait le bien. OK? Et n'oubliez pas qu'une partie du bien qu'on fait, c'est pas grâce à nous, mais grâce à Jésus, à qui on a mis notre foi et à qui il est devenu en qui il est devenu notre justice. La condamnation, maintenant, est pour ceux qui n'honorent pas le Fils ni le Père, n'écoutent pas Jésus, ne placent pas sa confiance dans le Fils envoyé du Père, n'entendra pas la voix du Fils et auront fait, conséquemment, le mal. Samuel a demandé, dans le dernier Zoom Shock, que l'on parle de l'Apocalypse. Il y avait des questions sur plusieurs choses, passage de l'Apocalypse, quelque chose qui l'intriguait, surtout avec le COVID et la mort de George Floyd et toutes ces choses-là. Il disait comme si c'est crise après crise, puis il y avait des questions sur la fin des temps. Mais alors, j'ai quand même voulu prendre en considération ce qu'il a dit pour aujourd'hui. Puis j'ai pris aussi un texte dans Apocalypse 20, le passage 20:11 à 21:8. Alors, si vous voulez suivre votre Bible, puis Samuel, tu peux au moins avoir un passage dans l'Apocalypse. Alors, j'ai pensé à toi, OK? Alors, on va continuer dans le texte d'Apocalypse, qui est en fait
je vais couvrir la 6e et la 7e vision de l'apôtre Jean. Donc, 6e vision qui est le jugement. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Et si j'aime qu'ils disent les grands et les petits, c'est encore pour dire toute forme, couleur, etc. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de grand ou de petit quand on vient à être... Quand on est mort, on est mort. Il n'y a plus rien d'autre que la mort, vous voyez. Alors, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Et les morts furent jugés, chacun d'après ses actes. Suivant ce qui était inscrit dans ces livres, la mer avait rendu ses naufragés, c'est-à-dire tous ceux qui étaient... C'est intéressant qu'il le mentionne, mais tous ceux qui étaient morts dans l'eau, dans bateau, dans des circonstances, la mer les a rendus. Ça veut dire, la mort et le royaume des morts avaient aussi rendu ceux qui le détenaient. Donc ici, on voit la mort est comme dans ce passage, dans cette version, c'est comme l'enfer un peu aussi. Et le royaume des morts ou le séjour des morts, c'est des termes qu'on utilise beaucoup dans la Bible, avait rendu ceux qui le détenaient et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Donc, encore là, les actions qu'on pose et qu'on fait ici sur terre. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Donc, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. La 7e vision, le nouveau ciel et la nouvelle terre, on rentre dans ce passage dans le chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclarera « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement la source d'eau d'où coule l'eau de la vie. » Donc, à boire gratuitement la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors ici, j'ai dit, OK, il y a deux catégories. Ceux que leur nom est dans le livre de vie et ceux que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Deux catégories. Et je me suis posé 3 questions par rapport à ces 2 catégories. Où iront-ils? Avec qui seront-ils? Et quelle sera leur destinée? Si on se fie sur le texte, on sait que, premièrement, ceux qui sont dans le livre de vie vont à la Nouvelle Jérusalem. Ils seront avec Dieu. Et leur destinée, c'est une vie éternelle, sans mort, deuil, souffrance, pleurs, etc. C'est un nouveau départ avec des conditions très différentes que sur Terre. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas toutes ces choses que le péché a apportées sur la Terre. Mais il y a la vie, l'abondance, la paix, la présence de Dieu, etc. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, où iront-ils? Ben, dans les temps de feu. OK? Les temps de feu, c'est comme la destination finale. C'est un peu comme quand tu te fais arrêter. Au début, on te met dans la prison de la station de police. Après ça, il y a un jugement sur toi. Puis là, on doit t'amener à la prison. Puis il y en a qui ont été dans des prisons comme, disons, de haute
garde. Donc, c'est très, très difficile, une prison très, très intense. Et c'est un peu comme si les temps de feu, c'est la destination. Et avec qui seront-ils? On sait qu'ils sont avec la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer et tout ce qui vient avec. Les démons, Satan, on sait plus tard dans les textes à venir, dans d'autres textes, que Satan ainsi que ses démons sont aussi jetés. En fait, le lac de feu était créé pour Satan et ses démons. Et nous, on va juste parce ceux qui auront plus ou moins mis Satan comme leur leader vont le suivre dans le lac de feu. Quelle sera leur destinée? Ben, la seconde mort. Donc, ça, c'est la destinée, malheureusement. Et ils meurent une deuxième fois. Si l'on se demande alors comment un bon Dieu permet-il le mal et la souffrance, l'on doit se rappeler que Dieu, dans son omniscience, rendra le jugement final et toute personne aimant le mal et l'injustice devront faire face au jugement éternel de Dieu. Un jour, tu feras face à ce jugement. Es-tu prêt? Es-tu prête? As-tu placé ta confiance en Jésus pour te sauver du lac de feu destiné à ceux qui rejetteront sa grâce? Sophocle a dit « Un mot nous libère du poids et de la douleur de la vie, ce mot est l'amour. » Ce qu'il faut se rappeler est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a ni la mort, il n'y a ni les anges, ni les démons, ni la hauteur, profondeur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous trouvons en Jésus-Christ. Et ce texte nous rappelle justement cette bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui nous rappelle que si on met notre confiance en Jésus, on aura la vie éternelle. On habitera un jour dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, mon troisième point, plaçons notre confiance en Jésus. Ses jugements sont justes et son amour est infaillible. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mettre ta confiance en Jésus. Ça vaut la peine de ne pas essayer de faire des choses par ses propres œuvres, par ses propres mérites, parce que on mérite tous, en fait, la mort et la seconde mort. Et Jésus, dans sa grâce et dans son amour, nous donne accès à la vie éternelle. Alors, il faut le prendre en considération. Il faut prendre en considération aussi que c'est sérieux. C'est un texte très, très, très choquant, si on peut le dire comme ça. Et c'est un texte très important à ne pas prendre à la légère. Ou des textes très importants à ne pas prendre à la légère. Alors, prions ensemble. J'aimerais qu'on prie justement pour reconnaître Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de nos vies, de placer en lui notre confiance pour notre avenir, pour le jugement final, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tous. On ne sait juste pas quand. Nous ne savons pas quand nous allons mourir, de un. De deux, nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Les deux, c'est l'inconnu. Et pour cette raison, tout moment est précieux et chaque moment pour prendre une décision est précieuse aussi. Alors, prions ensemble, Seigneur. Je te remercie pour chaque jeune qui, à ma voix, Seigneur, entend ta parole et répondent que oui, ils veulent que tu sois le Seigneur, le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Seigneur, on veut que tu sois non seulement celui qui nous délivre de la mort et du péché, mais aussi qui est notre maître, à qui nous soumettons notre volonté comme tu te soumettais à ton Père. Seigneur, donne-nous cette capacité de s'humilier et de chercher ta face et de t'obéir et d'obéir à ta parole. Et Seigneur, je te demande de prendre place dans le cœur de chaque jeune et que tu puisses aussi, Seigneur, leur donner la paix par rapport à leur destinée. Que le nom de chacun est écrit dans le livre de vie. Dans ton nom tout-puissant, nous prions. Amen. Alors, n'oublie pas demain, 18h30, Zoom. Si tu n'as pas le lien, si tu n'as pas les infos, tu peux m'écrire à mdiafouila@églisenouvelespoir.com, puis je me ferai un plaisir de t'écrire. Ou sinon à info@églisenouvelespoir.com, puis aussi, on se prend un plaisir de vous répondre et d'envoyer les informations. OK? Bye!